finis de t'entraîner, t'alignes, regarde, t'as un truc marron, t'alignes là comme ça, tu me le recharges un peu. On leur a remis un GPS qui va servir pour la longue période de trêve qu'on a, plus longue que d'habitude, à un peu contrôler le travail qu'ils vont faire, voilà, parce qu'il y a 2 semaines de travail en autonomie de plus que d'habitude. Et ça, c'est une période qui va être quand même importante. Donc voilà, on va les aider dans le contrôle du travail physique qu'on va leur donner à faire pendant les vacances. C'est la première fois qu'on a des GPS pendant les vacances. C'est vrai qu'on a de longues vacances cette année. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu d'aussi longues vacances d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, exactement. À part quand elle était en CP. Non, c'est la première fois. Après, j'ai utilisé d'autres technologies comme les montres, les polars et tout ça, mais le GPS sera la première fois. C'est une bonne chose, ça va permettre au staff de pouvoir garder un œil sur tout le monde. Maintenant, après, moi, je prends ça plutôt pour un travail individuel et le travail physique, c'est plus pour soi, donc c'est important de le faire. C'est vrai que c'est les vacances, c'est fait justement pour un peu relâcher, pour bien profiter. Mais comme c'est un peu plus long, c'est vrai que pour éviter les petits soucis au retour de vacances, il faudra faire un petit travail. Et c'est vrai que ce GPS va nous permettre de le faire, va nous l'obliger surtout à le faire. C'est une décision qui a été prise collégialement avec le coach. Le problème de faire revenir avant, c'est qu'après tu te retrouves à faire une préparation de quasiment 8 semaines. Psychologiquement, c'est quand même difficile. Surtout quand il n'y a pas un but de compétition proche. On a beau faire des matchs amicaux, c'est pas pareil. Donc voilà, c'est une décision qui a été prise. Et je pense qu'avec cet investissement, on va rentrer dans ce qu'on veut faire. Ça, t'as 6 trucs, je te donne. Ok, t'es responsable de ça. Ok. Le capteur de fréquence cardiaque, le câble pour m'envoyer les données, la ceinture de la fréquence cardiaque, hein, vous déclipsez, vous connaissez ça, ok. Et vous avez la brassière pour mettre le GPS dedans, dans le dos. Hein, vous glissez votre GPS là, toujours le numéro vers l'extérieur. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on en a vu certains, je vais taire les noms, un peu inquiets quand même avec ces nouvelles technologies. C'est quand même étonnant, quand même. Vous êtes plutôt jeune dans une équipe de football. Non, je pense pas que ce soit une inquiétude de nouvelles technologies, c'est de savoir comment on va faire pour justement éviter de courir. Donc voilà, C'est-à-dire que vous essayez de voir. Avoir des stratagèmes pour faire en sorte que le GPS soit bien rempli sans que ce soit nous qui l'ayons fait. Voilà, donc non, mais je pense que non, ça va bien se passer, on va faire ce qu'il faut parce qu'on sait que l'année prochaine ça va être compliqué, ça va être autre chose que cette année, donc voilà, justement je pense que c'est un mal pour un bien. Tu vas le mettre sur quoi? Sur un gros chien? Tu as un animal de compagnie ou un pote? On a déjà posé les questions à Arnaud, mais les fréquences cardiaques sont pas les mêmes, donc on est foutu là-dessus.